En 2013, j'avais écrit une chronique qui avait pour titre « Gérontechnologie 10 ans trop tôt ». Et cette chronique m'avait valu pas mal de critiques de la part de certains acteurs de la silver economy, notamment des fabricants bien sûr. Mais en fait, je maintiens, les gérontechnologies, à mon sens, ne prendront leur envol au marché du grand public qu'après 2022. Alors que sont ces technologies qu'on appelle gérontechnologies? Ce sont des technologies qui vont faciliter le maintien à domicile des personnes âgées. Ça peut être des capteurs, ça peut être des caméras, ça peut être d'autres systèmes basés sur Internet par exemple, et qui vont progressivement permettre un meilleur maintien ou un meilleur suivi des personnes âgées à domicile. Alors pourquoi en 2018 je maintiens que ces technologies ne prendront leur envol vraiment qu'à partir de 2022? À mon sens, il y a plusieurs raisons et je vous propose d'en parcourir 3. La première raison est une question d'incohérence générationnelle. En effet, la plupart des solutions qui sont proposées sont basées sur des technologies qui ne sont pas actuellement utilisées par les plus de 80 ans, mais utilisées essentiellement par les moins de 70 ans. Ce sont par exemple les tablettes tactiles, les capteurs, les caméras. Autant d'outils qui sont largement utilisés essentiellement par les moins de 75 ans et très peu par les plus de 80 ans. C'est un peu comme si, par exemple, je vous disais qu'il y avait un logiciel qui traduisait cette vidéo automatiquement et parfaitement en langue chinoise, par exemple, et que je vous dis ensuite que ce logiciel fonctionne sur la Nintendo ou sur la Game Boy. Les personnes de notre âge vont nous dire « mais c'est les jeunes qui utilisent les Game Boy ». Ben là c'est pareil, on essaye de vendre et de faire utiliser un jeu vidéo à des personnes de mon âge qui sont en majeure partie moins utilisateurs que les jeunes de ce genre de produit. La deuxième raison découle de la première, est une incohérence au niveau numérique. Certaines études expliquent et présentent qu'il n'y a plus de fracture numérique. À mon sens, c'est une erreur. La fracture numérique existe toujours, elle est actuellement vers 78 ans en moyenne. C'est-à-dire que les personnes qui ont moins de 70 ans sont fortement équipées d'Internet et des technologies, par exemple. Par contre, les personnes qui ont plus de 78 ans sont beaucoup moins équipées de ces technologies en question, notamment très peu connectées à Internet. Bien sûr, cette fracture numérique est plus éloignée chez les CSP+, et chez les personnes qui habitent en ville. Donc, c'est proposer des technologies de maintien à domicile à des gens qui ont plus de 78 ans, qui à la base ne sont pas équipés ou utilisent très peu ces technologies en question. La troisième raison est une raison démographique. En effet, il suffit de regarder la pyramide des âges de la France et de s'apercevoir que le nombre de personnes de 78 ans et plus qui sont ciblées par ces gérontechnologies, ce nombre est stable encore pendant 6 ans. Il suffit de regarder une pyramide des âges et de s'apercevoir que nous sommes actuellement, à cet âge-là, dans un déficit de naissance dû à la Seconde Guerre mondiale. 2022, ça sera l'année où les premiers baby-boomers auront plus de 80 ans et seront en âge d'attendre des solutions de maintien à domicile et ces technologies, à mon avis, pourront répondre à ces besoins. Prenons par exemple Cohn-Bendit, qui est une figure emblématique de la génération du baby-boom. Il a 73 ans cette année et il n'est pas encore demandeur, à mon avis, de produits de maintien à domicile. Voilà donc 3 raisons, parmi d'autres, pour lesquelles je dis que les gérontechnologies ne prendront leur envol qu'après 2022, lorsqu'il y aura une cohérence générationnelle, une cohérence au niveau de l'usage des technologies et une cohérence démographique bien sûr.